Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère, la seule cuisine qui n'utilise pas de gingembre. Et ce que nous préparons ici est une recette traditionnelle. Roscoe beignet à l'orange spectaculaire. On commence avec le premier ingrédient, 3 œufs que nous allons verser dans un bol sans la coquille. Je vous vois venir. Ajoutez 100 g de sucre, soit environ 2/3 d'un verre. Si tu aimes quand c'est très sucré, tu peux en ajouter un peu plus. Et si tu ne veux pas utiliser de sucre, avec un édulcorant artificiel, je te préviens que ça marche aussi. On mélange bien avec un fouet manuel et on passe à l'ingrédient suivant. 60 ml d'huile, soit environ 1/4 de tasse, que l'on va incorporer au mélange. Au fur et à mesure, mais je vais aussi ajouter 50 ml d'anis, un petit verre d'anis dedans également. Et pour continuer à donner du goût, nous utiliserons 25 ml de jus d'orange et autant de millilitres de lait, du lait entier. J'y vais. L'huile que j'ai utilisée est une huile d'olive douce. On bat de nouveau et cette étape est très facile. On continue à donner du parfum. Zeste de citron, d'un citron à peu près. Et zeste d'orange, d'une orange à peu près. On incorpore un super arôme et un super goût. Et on va aussi ajouter un sachet de 16 g de levure chimique pour que nos rosquilles gonflent un peu quand elles seront frites. Ingrédient suivant, 800 g de farine. J'y vais, on va ajouter petit à petit et mélanger à la main. Je commence d'abord avec un fouet. Quand ça commence à épaissir, j'utiliserai probablement une cuillère, une louche ou une fourchette en bois. Et je finirai à la main, j'y vais petit à petit. Un peu plus, je continue à la main. Et comme vous voyez, c'est super facile et vous aurez tout de suite un mélange. Une pâte comme celle que vous voyez sur l'image, vous voyez, elle est maniable, mais elle ne colle pas. Elle a de l'élasticité, mais ce n'est pas du caoutchouc. Allez, mets-toi un peu d'huile sur les mains pour que la pâte ne colle pas. Et façonne des petites boules comme celles que tu vois sur l'image. Allez, tu les mets de côté et tu divises toute la pâte en ces petites boules fantastiques. Quand tu en as un bon tas comme celui-ci, tu en prends une, puis deux, tu presses comme ça, en réunissant les deux boules en une seule pâte. Ensuite, tu fais le petit trou au centre du beignet, parce que qu'est-ce qu'un beignet sans son petit trou? C'est prêt, et à partir de là, on va les faire frire. De l'huile de tournesol ou d'olive douce, et on fait frire des deux côtés à feu moyen. Nous n'avons pas besoin d'un feu très fort, sinon elles resteront crues à l'intérieur. Dès qu'elles sont dorées, on les retourne dès qu'elles sont aussi jolies des deux côtés. On les retire et on les laisse reposer sur du papier absorbant. Et ces beignets sont prêts à être dégustés. Maintenant, je vais vous montrer la quantité de beignets que j'ai obtenue avec ces 800 g de farine et vous comprendrez pourquoi. Ma grand-mère invitait tous les voisins. Tiens, regarde cette énorme quantité, il y en a plein et elles sont super bonnes. Des beignets traditionnels, les voilà, tu rigoles. Qui dit mieux? Un plat spectaculaire pour cette période et un résultat qui en vaut vraiment la peine. Super bonnes, tu dois les préparer. Tu me donnes de la glace et de l'ambiance, bébé, bébé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.